Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec... Je suis tout seul en fait. Pourquoi je suis tout seul? Parce que tout simplement Ruby est en vacances, donc du coup je vais vous proposer pendant ces grandes vacances une série de vidéos où je donnerai mon avis sur un comics ou une série ou un cinéma. Je vais me laisser la liberté de vous présenter un peu ce que je souhaite. Ça va être une émission un peu plus libre que d'habitude pendant ces grandes vacances. Même au niveau des sorties de vidéos, je sais pas exactement quand je vais les sortir, mais voilà, il y en aura au moins minimum une par semaine. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler donc de Secret Wars, comme l'indique le titre, mais aussi je vais faire un petit point sur la chaîne en fin de vidéo, parce que je n'en ai pas fait depuis très longtemps et je vais en profiter du coup de cette vidéo, mais voilà, je garde quand même un thème, parce que j'ai pas envie de retourner dans mes anciennes vidéos vlog pour ceux qui me suivaient auparavant. Mon avis sur Secret Wars. Alors Secret Wars c'est quoi? Secret Wars c'est un event qui s'est terminé il y a à peine 2 mois en France par les petits mensuels de chez Panini Comics. Donc un mensuel ça ressemble à quoi? Ça ressemble tout simplement à cela. Voilà la couverture du premier numéro qui commence à être pas mal connue, cette couverture. Alors Secret Wars ça sert surtout à faire table rase de tous les multivers de Marvel. Parce qu'il faut savoir que dans l'univers Marvel, il n'y a pas que celui qu'on connaît, il y a plein d'autres univers parallèles avec des versions différentes des personnages. Donc du coup, faire table rase de tous ces multivers permet à Marvel de n'avoir plus qu'un seul et même univers cohérent Marvel et plus accessible à tous. À la fin de Secret Wars, il y a eu un relaunch. Un relaunch c'est quoi? Un relaunch ça permet entre autres de redémarrer toutes les séries au numéro 1 et ainsi que ça soit plus accessible aux nouveaux lecteurs. Avec Secret Wars, on a eu le droit à plein de nouveaux statu quo pour les personnages. Statu quo, je tiens que cette émission reste accessible à tous. Donc, un changement de statu quo de personnage, c'est en gros, par exemple, Thor, qui est à la base un homme, celui que vous connaissez au cinéma, est désormais une femme. C'est un changement de statu quo. Et donc ça, on va en venir tout de suite après, dans les conséquences de Secret Wars, comment ça a affecté les autres séries. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte Secret Wars? Donc comme je vous l'ai dit, Secret Wars sert avant tout à faire table rase des autres multivers. Ce qui va se passer du coup dans Secret Wars, c'est que tous les univers vont entrer en collision et les planètes vont se détruire entre elles. Jusqu'à que la planète, enfin la Terre 616, qui est entre autres notre Terre dans l'univers Marvel, va rentrer en collision avec la Terre Ultimate. La Terre Ultimate c'est quoi? C'est en gros une version plus moderne de chacun des personnages. Marvel avait fait ça dans les années 2000 si je me trompe pas, pour en gros redonner un peu du neuf, et c'est ce qui inspire l'univers Ultimate et ce qui inspire le plus nos super-héros au cinéma. Par exemple les Avengers, lisez Ultimate si vous êtes fan de Avengers au cinéma. Quand ces deux univers vont s'autodétruire, Fatalis va tout sauver. Et oui, Dr Fatalis. Mais ce que va faire Dr Fatalis, c'est aussi refaçonner son monde et en devenir le propre dieu de son propre monde du coup. Et Fatalis va prendre plusieurs parcelles de terres parallèles pour concevoir la sienne. Et donc chacune de ces terres va faire l'objet d'une série elle-même. Donc on va avoir un nouveau Old Man Logan, un nouveau Civil War, un nouveau Spider Island. J'ai pas le nombre exact de séries en tête, mais il faut savoir que Panini les a tous sortis en mensuel, mais je pense plus que vous pouvez les trouver aussi facilement maintenant. Mais en tout cas, Panini avait fait un très gros travail éditorial pour Secret Wars. Donc au scénario, on a Jonathan Hickman. Qui est Jonathan Hickman? Jonathan Hickman est un scénariste très célèbre du côté de Marvel, parce que, entre autres, c'est celui qui a fait toutes les séries Avengers, bon, entre autres, hein, ces dernières années. Et du coup, c'est lui qui a mis un point final à sa série Avengers avec Secret Wars. Après, moi je connais pas très bien le scénariste Jonathan Hickman. J'ai acheté, on le voit ici, hein, si vous avez des bons yeux. J'avais acheté le premier Avengers Marvel Now chez Panini Comics, mais ça m'avait pas forcément plu. On m'a dit que le deuxième tome était bien mieux, donc peut-être que je me le procurerai un jour. Mais en tout cas, je voulais pas manquer Secret Wars. Donc au dessin, on a Esad Ribic. Esad Ribic, c'est un très bon dessinateur qui a travaillé entre autres sur la série Thor avec Jason Aaron, qui est ici, si vous avez des bons yeux, qui était une putain de série, qui était aussi graphiquement, autant scénaristiquement, c'est compliqué à dire, que graphiquement c'était
une pépite. Je vous conseille vraiment la série Thor en Marvel No, c'était excellent. Alors qu'est-ce que j'ai pensé entre autres de Secret Wars? Je trouve que l'event en soi-même se tient plutôt bien. L'histoire se tient, du moins. Les personnages, on est content de les retrouver. Il y a des gros rebondissements qui m'ont vraiment beaucoup surpris. Les dessins des Adrebic sont un poil de cul moins élevé que d'habitude parce que les Adrebic n'est pas un dessinateur mensuel et je sais que à cause du dessinateur il y a eu du retard sur la série justement, mais même je trouve pas qu'avec ce retard les Adrebic aient fait son mieux. Je trouve que sur Thor il était bien mieux que ça. Excusez-moi pour le petit changement de luminosité, mais ça commençait vraiment à devenir un peu chelou quand même comme luminosité, d'arranger ça comme je peux. Donc avant tout, le gros défaut de Secret Wars, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que je trouve que Secret Wars est un event vraiment bordélique et vraiment fouillis comme n'importe quoi. Il y a tant de personnages à gérer, chacun des auteurs sur chacune des séries a décidé de se taper un délire de fou, comme la série World War Hulk par exemple, où Captain America va s'affronter contre je sais pas combien de Hulk, la série Thor où on a toute une armée de Thor. En soi c'est des bons délires, mais gérer tout ça dans un univers cohérent, c'est pas possible. Et donc pour moi, bien que l'histoire se tient, ça reste très fouillis et très bordélique. Et c'est ça qui m'a dérangé. C'est pour ça que j'ai jamais pu rentrer vraiment dans cette série, parce que il y a tellement un aspect bordélique, avec on retrouve tellement de personnages, d'univers parallèles, qu'on ne sait même pas si c'est vraiment le personnage de la Terre 616 qu'on suit, celui qu'on aime, ou... Pour moi, j'ai du mal à suivre cette série, bien que l'histoire se tient en elle-même et que les dessins sont jolis. Mais voilà, pour moi, c'est un gros point faible. Mais parlons de ce qui m'a le plus déçu. Je vous en parle 2 mois après, parce que comme ça, j'ai pu un peu voir les répercussions qui se sont déroulées dans les mensuels que je suis. Moi, il faut savoir que je suis Iron Man, Avengers et Spider-Man, parce que c'est mes séries préférées en mensuel. Donc par exemple, je trouve que c'est hyper mal géré par plusieurs aspects. Tout d'abord, le personnage de Miles Morales, qui est le Spider-Man de l'univers Ultimate, se retrouve dans cette terre. Je sais pas si on peut l'appeler la Terre 616 maintenant, vous me direz en commentaire, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une nouvelle terre, mais en tout cas, ce n'est pas abordé. Secret Wars n'est pas abordé. Je veux dire, on retrouve tous les personnages de l'univers de Miles Morales dans cette nouvelle terre. Je ne sais pas vraiment si c'est le personnage qu'on a vu dans Secret Wars du coup, ce Miles Morales. J'espère vraiment que la question sera abordée, mais je ne comprends pas pourquoi, dans les séries que je lis actuellement, qui sont la suite du coup de Secret Wars, pourquoi Secret Wars n'est pas abordé. Pourquoi? Le personnage de Spider-Gwen, qui était aussi dans Secret Wars. La série qui suit après, avec toujours Gwen, Gwen est toujours dans son univers parallèle. Du coup, les univers parallèles existent encore en fait. Ça a servi à quoi finalement? Enfin, à part avoir fait du bon bif et avoir fait une grosse promo et avoir changé le statu quo de plein de personnages. Voilà, après c'est mon avis là-dessus, je trouve que Secret Wars n'aura finalement servi pas à grand chose et que ça a foutu plus le bordel qu'autre chose, alors qu'à la base c'était pas du tout son but, c'était de faire un univers plus cohérent. Et je trouve que c'est pas du tout cohérent, surtout qu'on a encore plein d'autres personnages, parce que moi je suis Spider-Man, et on retrouve par exemple la Captain America de l'univers 2099 qui revient. Bon, je pense que ça va être expliqué, mais pour moi ça rend la chose encore plus incohérente qu'avant. Donc voilà, pour moi en conclusion, Secret Wars c'est un event qui n'a pas tenu ses promesses. Vous me direz vous ce que vous en pensez de Secret Wars, parce que je suis pas non plus un pro Marvel, ça se trouve il y a sûrement des choses que je ne savais pas et que je me suis trompé sur certaines choses que j'ai dit. Mais en tout cas pour moi, Secret Wars est un event qui n'a pas tenu ses promesses. Je sais pas vraiment si les gens sont d'accord avec moi. Moi mon but c'est de débattre avec vous sur Secret Wars. Et les vidéos où je donnerai mon avis sur certaines choses, c'est vraiment pour lancer un débat en fait. Donc voilà, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi en commentaire. Et comme ça sera l'occasion de bons gros débats. On va se matcher comme pas possible. Maintenant je vais pouvoir faire un peu le point sur ma chaîne. Ça fait depuis 1 mois que j'ai repris mes vidéos et j'ai gagné 100 abonnés. On est aux 400 abonnés. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir, surtout de voir
enfin des fans de comics arrivés sur ma chaîne. Donc vraiment merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Surtout aussi autant à mes nouveaux abonnés qu'à mes anciens, parce que quand même ça fait depuis 5 ans que je fais des vidéos et il y en a depuis 5 ans. Ils sont là, je les vois, c'est toujours les mêmes, et merci beaucoup parce que vraiment, on va dire qu'il y a 5 ans, les vidéos avaient aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, et il y a encore des gens qui me suivent. Donc c'est incroyable, merci beaucoup. En ce moment, je bosse sur pas mal de choses, je pense que vous avez vu, peut-être que vous l'avez vu en tout cas, ma dernière vidéo sur Game of Thrones avec James, de l'Amicale du Geek, et James de l'Amicale du Geek m'a proposé de participer à son émission Comics Discovery. Comics Discovery, c'est quoi? Comics Discovery, c'est avant tout un podcast audio. Hein. Donc du coup, ce podcast parle avant tout de comics. On se centre vraiment sur les comics et dans une ambiance plutôt à la rigolade. On se prend vraiment pas au sérieux. Donc voilà, je vous mets un lien du teaser par là, avec le petit onglet, tout ça. Waouh! La technologie, et en description je vous mettrai le lien du podcast parce que voilà, on a tourné un petit teaser à Planète Interdite, on parle de Planète Interdite juste après. Donc voilà, c'était une super expérience et donc on va tourner d'autres émissions en espérant que ça marche et qu'on s'améliore aussi et que ça vous plaise. Avant, il y a pas si longtemps, je vous disais que j'allais tourner à Planète Interdite, ce que j'ai fait avec James, mais j'ai prévu aussi de tourner une émission à thème chez Planète Interdite pour changer un peu de format. Je sais pas si j'aurai ce matériel là pour les vidéos, je sais pas, on va voir. Ça risque d'être pas mal, je tiens à faire une vidéo, bon je vous l'annonce, hein, c'est une vidéo sur le Joker, avant Suicide Squad, pour rester un peu dans les thèmes de l'actualité. Et ça sera vraiment une vidéo qui sera accessible à tous, et beaucoup de vidéos ont été faites sur le Joker, et je tiens à faire une vidéo un peu plus originale de ce qui s'est fait auparavant. Et je compte vraiment que ces petites vidéos à thème que je prépare vous plairont. Ce sera un peu parfois sous forme de reportage. Vous verrez, j'ai pas mal d'idées et je pense que j'améliorerai cette émission avec le temps. Mais j'ai vraiment travaillé sur cet épisode pilote pour qu'il soit vraiment nickel, quoi. Donc il faut savoir que j'ai encore plein d'autres projets, je vous révèle pas tout parce que certaines choses sont secrètes. Et que d'autres, je ne tiens pas à les révéler parce que je ne suis pas encore sûr que je vais les faire. Mais en tout cas, pendant ces grandes vacances, je vais faire un truc qui n'a aucun rapport avec ce que j'ai pu faire sur ma chaîne depuis toutes ces années. Je vais faire un court métrage avec mes amis, ou un moyen métrage de ce qui s'annonce. Donc j'ai à peine commencé à travailler dessus, mais on est vraiment à donf avec mes amis. Donc du coup, je vous en parlerai quand il sera temps, je vous donne vraiment pas de date, c'est vraiment pas pour maintenant, hein, mais je compte travailler pendant les grandes vacances, donc c'est possible que parfois, si vous ne voyez pas de vidéo du tout de la semaine, parce que tout simplement, je travaille sur beaucoup de choses en ce moment sur mes vidéos, et aussi c'est les grandes vacances, donc il faut que je profite pas mal de mes grandes vacances quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo où je vous parlerai des films Marvel et DC qui sont sortis lors de cette année 2016. On se retrouve du coup la semaine prochaine. A plus et que la force soit avec vous.